Salut tout le monde, dans cette vidéo on va mettre en place la partie réinitialisation de mot de passe qui permettra aux utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe de pouvoir le réinitialiser. À ma connaissance, Adonis.js n'offre pas de classe ou de paquet spécial pour simplifier la partie réinitialisation de mot de passe, ce qui veut dire qu'on va le faire from scratch. Et l'idée généralement d'une réinitialisation de mot de passe, c'est que ça va se passer en deux étapes. La première étape, c'est celle qu'on va implémenter au niveau de cette vidéo, consiste en la demande de réinitialisation de mot de passe. Donc ici au niveau de la page de connexion, on pourra avoir un petit lien. Mot de passe oublié, l'utilisateur clique dessus, arrive sur une page, il va fournir son email, on va faire les traitements nécessaires côté backend, et si tout est bon pour nous, on va lui générer une URL unique qu'on va ensuite lui envoyer par email. Et donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est celle qu'on va implémenter au niveau de cette vidéo. Donc on est parti au niveau du code. Les premières des choses, c'est qu'on va se créer un nouveau modèle suivi d'une migration. Donc là, on va faire notre make $modèle, et on va simplement l'appeler token, suivi de l'option -m pour générer la migration. Voilà, donc il va nous créer tout ça. Ensuite, on va aller sur la partie Create Token Tables au niveau des migrations. Donc au niveau de cette migration, on va commencer par créer un nouveau champ qui sera de type chaîne de caractères et on va simplement l'appeler token. Voilà, il sera en not nullable et il sera, on va dire, en unique. Voilà, on duplique ça. Ça sera pour la partie email. Un autre nullable. Donc comme ça, on pourra associer chaque jeton de réinitialisation de mot de passe avec un email en particulier. On duplique celle-ci. Là, on va la passer en booléen. On va se créer un champ de type isUsed. Et on va lui donner une valeur par défaut à false. Lorsqu'on créera le jeton, il sera par défaut non utilisé. Et ensuite, on rajoutera une partie timestamp et on va nommer le champ expires_at. Et on va dire simplement qu'il sera en note nulle. Donc, ça sera la date d'expiration du jeton. Donc, maintenant, on va refléter tout ça au niveau du modèle, qui s'appelle token. Donc, on va dupliquer ça. Donc, celle-ci, on va la nommer simplement token. Ça sera de type chaîne de caractères. La même chose pour la partie email. Ensuite, pour la partie used, ça sera un booléen. Et ensuite, pour la partie expires_at, ça sera un datetime. Voilà, à ce niveau-là. Et pour les colonnes qui sont des datetime, on va faire un point datetime ici pour permettre au modèle de binder les données au niveau de notre base de données. Voilà, donc là, on est bon. Ensuite, maintenant, on va se créer un nouveau contrôleur. On va faire un petit coup de node ace make .controller. On va simplement l'appeler reset password. Je vais rajouter l'option -s. Et ce contrôleur-là gérera toute la partie réinitialisation de mot de passe. Ensuite, on va aller se rendre dessus, reset password controller. On va se créer une nouvelle méthode qu'on appellera simplement forgot password. Voilà, donc on va la typer avec le HTTP context pour récupérer la vue. Ensuite, ici, simplement, on va retourner une nouvelle vue en render qu'on mettra dans le dossier host et qu'on nommera forgot _password. Voilà, donc je vais copier cette partie-là. Je vais me rendre au niveau de la partie vue, page, host, et on va se créer une nouvelle vue. On appellera forgot password.h. Voilà, donc ici pour cette page, donc on va s'inspirer de ce qu'on avait fait au niveau de la partie login et on va coller tout ça à ce niveau-là. Donc là, le titre, on va le changer en mot de passe oublié. Voilà, donc ici, on aura simplement besoin de l'email. Donc là, ça, je vais l'enlever. Et normalement, on est bon. On va enlever aussi cette partie-là pour la connexion avec GitHub. On n'a pas vraiment besoin. Et dernière des choses, on va se rendre au niveau des routes. Et on va enregistrer une nouvelle route. Donc, je vais copier celle-ci. Je vais la coller ici. Et là, je vais dire /forgot-password. J'appellerai mon reset password controller. On va mettre la partie ici forgot password. On va la nommer en host.forgot-password. Voilà, et ça sera accessible uniquement aux invités. Donc je vais copier cet alias. Je vais me rendre au niveau de la page de login.h. Ici simplement, je vais dupliquer ça. Et là, je vais pointer vers la page de mot de passe oublié.
Là, pour le texte, je vais mettre mot de passe oublié. Voilà, donc là, normalement, on est bon. On peut tester notre implémentation jusqu'ici. Donc là, j'ai mot de passe oublié, j'appuie dessus et j'arrive sur cette page, donc c'est parfait. Donc ça, c'est la première partie. Donc ensuite, la deuxième partie, on va se rendre au niveau de notre contrôleur. Voilà. Et on va se créer une nouvelle fonction qui sera asynchrone et qu'on va simplement nommer handle forgot password. Voilà. Donc ici, on aura besoin de récupérer la requête. Et le but ici, en utilisant la request, c'est qu'on pourra ensuite valider les données. Donc, en faisant un request.validate using, donc ce qui veut dire qu'on va aller se créer un validateur. Donc, les validateurs, pour rappel, ils se trouvent dans la partie hostps, app/validateur. Et donc ici, on va se créer simplement un forgot password validateur et on validera uniquement l'email. Ce qui veut dire que maintenant, on peut l'utiliser. On le requiert en l'important. Voilà, donc là, on peut extraire l'email. Donc ensuite, on va importer le modèle user. Donc je fais simplement un petit find by. Je vais chercher par l'email et je lui passe l'email que j'ai reçu. Voilà. Donc cette partie-là va me retourner, si tout va bien, un utilisateur. Donc si on n'a pas d'utilisateur, ou que on a un utilisateur, mais que la partie mot de passe, donc là ici, il ne faut pas oublier de faire un petit wait, est nul, hein, parce que ceux qui vont s'inscrire via un provider externe comme GitHub, ils n'ont pas de mot de passe. Là, dans ce cas de figure-là, on peut simplement récupérer la session ainsi que la réponse et flasher au niveau de la session. Donc on va faire un petit session.flash. Voilà, donc ici vous pouvez créer une clé erreur et la rajouter au niveau du fichier flash.edge, mais là pour des raisons de simplicité, je vais juste rester sur la partie success. Là je vais dire aucun email associé, ou plutôt aucun compte associé à cet email. Voilà. Donc vraiment, on va rester générique. Et ensuite, on va retourner une réponse pour un redirect. Et on va mettre throughout. Et là, simplement, on va envoyer vers le post.login. Voilà, classique. Donc ensuite, ici, si tout va bien, donc ce qui veut dire qu'on a un utilisateur, on va lui générer un token, donc un jeton unique. Donc là, on va créer une nouvelle variable. Et là, pour générer un petit token, c'est juste une chaîne de caractères random. Hein. On peut utiliser le string helper qui vient de Adonis Core. Et on va faire la fonction generate random. Et là, je vais passer 64 comme taille de la chaîne de caractères. Donc ensuite, je vais directement en profiter pour générer l'URL. Là, on va la hardcoder directement ici. On va faire http localhost.3333/reset-password. Et ensuite, je vais utiliser des query strings. Et là, je vais mettre le token est égal donc, au token que je viens de générer. Voilà. Et je vais aussi en profiter pour encoder l'email. Et là, je passe l'email. Voilà. Ensuite, cette URL-là, on va l'envoyer par email, bien évidemment. Donc ensuite, on va stocker le token au niveau de la base de données. Donc on va faire un token.create. Voilà, donc ça aussi, c'est asynchrone. On va faire un petit coup de groupe à ce niveau-là. Donc là, on enregistre le token. Pour la partie email, ça sera user.email. Et puis pour la partie expires at, donc là, on peut utiliser Luxon, donc avec le datetime qui vient de chez Luxon. Là, je vais dire now, donc ça, c'est la date de création du jeton. Et là, je peux utiliser plus. Et par exemple, lui passer soit des minutes ou des heures, hein, ça dépendra du contexte. On va partir sur des minutes. Et je vais mettre par exemple 15 minutes ou 20 minutes. Voilà. Donc là, le jeton aura une date de validité de 20 minutes. Ensuite, il va expirer. Voilà, donc on est bon. Après, pour la partie use, donc par défaut, ça sera false. Et c'est tout ce qu'on a besoin de renseigner. Donc ensuite, il nous faut gérer la partie email, donc l'envoi d'un email. Donc on fera ça juste après. Et là, lorsqu'on a fini le process, on peut flasher et on peut retourner. Donc là, ça c'est du classique. On flash, on va dire simplement un email vient de vous être envoyé. Et là, on va rediriger vers la route qui s'appelle host.provider
forgot-password. Alors, donc là, avant d'implémenter la partie mail, on n'oublie pas de lancer les migrations. Donc, on va faire un petit peu de notre ACE migration de .run pour qu'on puisse créer la table token. Hein. Voilà, donc ça c'est parfait. Maintenant pour la partie email. Donc si on se rend au niveau de la documentation de Adonis, sur la partie email, bah, il nous demande d'installer ce paquet-là. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. On l'installe. Voilà, donc ensuite on va le configurer. J'ai copié cette ligne. Donc comme provider, on va rester sur du SMTP. Donc là, ça va nous créer la configuration pour notre mail, ça va mettre à jour les variables d'environnement, et le fichier adonis.rc, et ainsi que le fichier end.ts. Donc si on regarde un peu la partie config-mail.ts, donc là, on a notre petite configuration. Et donc là, il nous faut renseigner au niveau des variables d'environnement le host. Donc là, on est en local, on va mettre localhost. Et pour le port, on va utiliser un port. Donc là, juste, il nous faut un petit serveur de test. Hein. Un serveur de mail. Donc, si vous voulez en récupérer un, allez sur la partie GitHub, allez au niveau de ce dépôt-là qui s'appelle Mailhog, allez sur la partie Release, donc ici, et vous prenez la version qui convient à votre système d'exploitation. Donc, ensuite, une fois que c'est téléchargé, c'est simplement un simple exécutable console que vous pouvez lancer au niveau de votre machine. Et quand vous allez lancer, vous allez avoir quelque chose de ce type-là. Donc, le serveur tourne sur le port 10.25 et on a ici une interface web sur le port 80.25. Donc là, pour l'interface web, on peut faire un petit localhost de point 80.25 et on va directement y accéder. Et donc, ce qui veut dire qu'au niveau des variables d'environnement de notre projet, donc là, pour le host, on va mettre localhost et puis pour le port, on va mettre simplement 10.25. Voilà, donc ensuite, on va se rendre au niveau du contrôleur et on va mettre en place l'envoi d'email. Donc là, simplement, on va faire un petit await. On récupère le package mail. On va faire un petit send. Ça prend un callback. Et au niveau de ce callback-là, on peut récupérer l'objet message. Et ensuite, on peut faire un petit message. On va l'envoyer à user.email. L'adresse d'envoi, l'adresse de notre application, on va dire simplement no-reply @monblog.fr. Le sujet, demande de reset de mot de passe. Et pour la vue, on peut lui envoyer une HTML view. Et cette vue-là, on va la placer dans un dossier spécifique qu'on appellera emails. Et à l'intérieur, on aura une page qui s'appellera forgot_password. Voilà, donc on va se créer cette vue-là. À noter que même les vues, vous pouvez les créer via la ligne de commande en faisant node ace make.view. Vous faites simplement emails.t et automatiquement, ce sera relative au dossier view. Hein. Et on va l'appeler forgot_password. Donc on va se rendre au niveau de ce fichier qui vient d'être créé. Là, pour rester simple, on va se créer une structure classique. Là, on va mettre un H1. Bonjour, suivi du nom de l'utilisateur. Donc là, si vous voulez faire passer des données depuis le contrôleur au niveau de la vue, donc ici au niveau de HTML-View, vous avez en second argument, vous pouvez passer des données. Et donc là, je vais simplement passer l'utilisateur ainsi que l'URL que j'ai envie d'encoder. Je reviens au niveau de ma vue. Donc là, je fais user.username et on va dire ici, on va mettre un lien comme ça. Donc, lien de reset de MDP, de mot de passe. Et là, tout simplement, on va encoder la partie URL. Très bien. Voilà, vous pouvez aussi rajouter le dupliquer. Et ici, au lieu de mettre un texte, peut-être que l'utilisateur ne va pas le voir. Hein, et automatiquement, ici, on affiche comme ça l'URL directement comme texte. Voilà, donc on est bon au niveau de cette partie-là. On va tester notre implémentation. Je vais aller dans la partie mot de passe oublié. Voilà, je vais renseigner un email qui n'existe pas. Et il me dit, je ne peux pas poster parce qu'on n'a pas créé cette route-là. Donc, on va rapidement aller au niveau de la partie route, dupliquer celle-ci. On va la passer en post. Et donc là, on va appeler le handle forgot_password. Ce sera en mode invité et on ne va pas la nommer. Voilà. Là, normalement, on est bon.
Je réactualise. Et très bien, donc là, il me dit aucun compte associé à cet email. Donc, je reviens à ce niveau-là. Donc là, je rentre un email qui existe au niveau de la base de données. J'appuie là. Et là, on me dit un email vient de vous être envoyé. Donc, vérifions un peu notre mail log et on voit qu'ici qu'on vient de recevoir l'email. Parfait, bonjour John, lien de reset de mot de passe. Bon, j'ai oublié de mettre un saut de ligne à ce niveau-là, mais on voit que maintenant, on nous a généré une URL qui est unique, qui va pointer sur /reset password. Et on a ici le token qu'on a généré automatiquement et qu'on vient d'encoder. On a ici l'email. Et donc là, ce token-là va se retrouver au niveau de notre base de données. Donc là, si on regarde un peu la partie, le fichier SQLite, donc temp db SQLite 3. On va avoir ici, au niveau de la partie token, on a ici le token, est associé à cet email-là. Est-ce qu'il a été utilisé par défaut? Ça sera false. La date d'expiration qui est de 20 minutes à partir de la date de création. On voit qu'ici, 13h30, 13h44 et ici c'est 13h04, donc 20 minutes. Et donc là, on est bon pour cette première partie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et dans la prochaine vidéo, on va mettre en place la partie réinitialisation de mot de passe à proprement parler. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.